des façons de commencer sans creuser. Comment passer d'une situation très envahie par les mauvaises herbes, comme un pâturage qui a beaucoup dans ce cas de boutons d'or et de pissenlit et de liserons, à un terrain propre où vous pouvez cultiver des légumes tout en même temps, au printemps, en été, sans avoir à attendre que les mauvaises herbes meurent. Normalement, je le fais ici avec du carton sur les mauvaises herbes, quelles qu'elles soient, du compost par-dessus, peut-être un suivi avec une truelle si c'est difficile, des mauvaises herbes vivaces qui continuent à pousser, et cela a très bien fonctionné pour l'un. 1500 m² de terrain ici à Omacresnodig. Il existe une méthode plus rapide que la pose de carton, qui peut être longue. Je n'essaie pas du tout de le minimiser, c'est une méthode fantastique, mais derrière moi ici, c'est là où nous avons commencé à convertir de petits blocs en utilisant du plastique, une fois la même pièce en fait, pendant 4 ans maintenant, et juste en avançant, le rouler à la fin de l'été, puis le poser à nouveau à un endroit différent au printemps. Et c'est ce que je montre les résultats de faire à ce stade, et puis aussi je peux expliquer les résultats que nous avons obtenus au cours des 3 derniers étés. Cette parcelle de terrain mesure 7,5 mètres sur presque 9,5 mètres, soit environ 70 m², et elle a été très rapide à couvrir. C'est l'un des grands avantages de l'utilisation du plastique parce que, tout d'abord, Adam l'a tondu juste pour le mettre à niveau puis répandre le compost. Donc la différence. Avec le carton, vous mettez d'abord le carton puis le compost par-dessus. Dans ce cas, c'est le compost d'abord sur le sol. Donc, pour avoir une surface bien nivelée, il faut couper l'herbe et les mauvaises herbes avant d'étaler uniformément le compost et le plastique. Au-dessus, et cette année, nous avons fait cela fin janvier. Début février, nous sommes maintenant début juin et la première diffusion a eu lieu lorsqu'elle a reçu une livraison de 2 tonnes de compost de déchets verts. Nous l'appelons compost municipal pour cette phase de démarrage. J'achète souvent du compost et ensuite utilise plus de compost fait maison pour lequel nous avons besoin de plus petites quantités. Donc ici, il y a en tout 2 tonnes de compost de déchets verts répartis uniformément et par-dessus, il y a 2 mètres cubes de compost de champignons usagés également répartis uniformément, ce qui donne une profondeur totale, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas énorme, je dirais peut-être 3 pouces, un peu moins de 7 cm, quelque chose comme ça pour vous donner une idée. Cela se tasse avec le temps et c'était comme ça pendant quelques semaines. Et puis, il n'y a pas de précipitation. Nous avons obtenu le plastique en fait de la zone de l'étang. J'attendais qu'il ait fait son devoir, ce même morceau de plastique plusieurs fois. Et pendant l'hiver, il était sur des boutons d'or qui avaient pris le dessus sur la zone de fleurs sauvages en continuant là près de l'étang. Où la caractéristique humide sèche, je devrais dire l'étang qui se vide en été et se remplit en hiver ou après qu'il ait beaucoup plu. Puis ils ont mis le plastique ici où il y avait déjà des boutons d'or et des pissenlits qui poussaient à travers le compost. Ce n'était pas assez de compost sans carton en dessous. Donc pas de carton ici, juste du compost, insuffisant pour tuer les mauvaises herbes vivaces, vigoureuses que nous avons. Cependant, avec le plastique sur le dessus, la lumière est exclue, ce qui étouffe les mauvaises herbes, principe du non-labour. Vous excluez la lumière et aucune plante ne peut pousser indéfiniment sans lumière. Ils ont essayé de pousser longuement, je retirerai le plastique pour voir. Et vous verriez des feuilles blanches de pissenlit ou de boutons d'or, parfois des herbes, essayant toujours de pousser car les racines avaient encore de l'énergie. 2 ou 3 semaines plus tard, vous le tireriez en arrière sans résultat. Et c'est un signe que les mauvaises herbes sont principalement mortes, mais je le garde parce qu'il y a une autre raison d'utiliser le plastique dans notre climat, c'est la chaleur. Le noir absorbe la précieuse lumière. Nous manquons cruellement de lumière, surtout cette année. Et donc, il réchauffe le sol et la croissance est correcte. L'inconvénient est les limaces. Compte tenu de l'invasion de limaces cette année, le résultat n'est pas si mauvais jusqu'à maintenant. Nous avons enlevé le plastique avant de planter complètement et avons en fait une grande chasse aux limaces car il y en avait tellement et cela a servi à vraiment réduire le nombre. Il reste encore une quantité importante comme si vous le rouliez et le retiriez du bord. Et nous avons fait des chasses aux limaces sous ces morceaux de bois, par exemple en les soulevant et en voyant ce que l'on peut trouver car c'est surprenant comment ils s'accumulent là. Et aussi des vestes en cuir comme s'il y en avait quelques-unes. C'est donc un peu une situation de nuisible. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont familiers avec cela, particulièrement cette année avec les limaces.
Cependant, au cours des 3 dernières années, tout ce que je peux dire, c'est que cela a fonctionné à merveille. Et à partir de la transplantation de la courge dans ce cas, vers la 3e semaine de mai, nous avons eu une excellente récolte jusqu'en septembre. Des courges d'hiver sèches et dures à conserver. J'en ai encore maintenant en juin. Des empreintes de couronnes qui ont été récoltées là-bas en septembre dernier. C'était donc la 3e année d'utilisation du plastique, la 2e année avant et la 1re année là-bas. Beaucoup de succès grâce à cela, mais la raison pour laquelle j'utilise cette année de culture à travers le plastique est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de trous. Si vous avez beaucoup de mauvaises herbes, juste quelques trous, une sorte d'espacement d'1 mètre entre les plantes, signifie que la plupart du plastique est toujours là, mais il y a assez de trous, y compris ceux des plantations des années précédentes, pour que la pluie puisse entrer. Nous n'arrosons pas. C'est donc une méthode très facile à entretenir. Et comme il n'y a pas beaucoup de trous, les mauvaises herbes n'ont pas beaucoup de chances de pousser. C'est comme si on plantait et partait presque. On a chassé les limaces et fait ce genre de truc. Et puis, à la fin de septembre, espérons que la récolte aura eu lieu. Nous débarrassons les débris de surface et enroulons le plastique. C'est alors terminé, le travail était fait. Et dans le reste de mon jardin, vous noterez l'absence de plastique. Je ne dis pas que c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais c'est une méthode potentielle si vous avez beaucoup de mauvaises herbes et peu de temps au printemps. Vous pourriez utiliser du carton sur une partie de votre terrain et du plastique sur une autre, mais vous êtes alors limité avec le plastique, contrairement au carton avec du compost dessus, où vous pouvez semer des carottes ou planter de la laitue malgré les trous dans le plastique. Donc quelque chose comme cette courge, les pommes de terre fonctionnent bien avec cela et peut-être quelques brassicas d'hiver si vous le souhaitez. Ils peuvent aussi être plantés à des espacements larges. Des plantes comme le chou de Bruxelles ou le brocoli, le chou-fleur d'automne. Donc des façons de commencer sans creuser. Voici l'un d'entre eux. Voici où j'étais en décembre de cette même année et nous avons eu une récolte fantastique à la fin. J'ai été époustouflé par la vitesse de croissance. La belle maturation de la courge, ils ont fait une belle récolte. Fin décembre, le prince héritier en particulier se conserve toujours bien. Donc de tout cela, nous avons obtenu environ 60 courges oranges Uchiki Kuri et 40 princes héritiers, une énorme quantité de nourriture. Et ensuite, il s'agit simplement de ramasser les débris de plantes pour les mettre sur le tas de compost, de rouler le plastique que nous n'avons encore mis nulle part. Nous pouvons l'utiliser à nouveau et ensuite nous avons semé de la moutarde et c'était le 1er octobre. Et ça pousse vite, c'est de la moutarde blanche, Sinapis alba, elle est montée jusqu'ici et nous avons eu juste assez de gel pour tuer la plupart d'entre elles. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de tiges à la surface, mais elle survit dans le chemin. Surtout que nous avions précédemment en fait creusé, ce n'est pas vraiment creusé, mais utilisé la pelle en plastique pour enlever le compost de surface de ce qui devient un chemin et le mettre sur ce qui devient un lit légèrement surélevé, de sorte que nous avons le motif lit et chemin ici. Des lits de 1,2 mètres de large et des chemins de 40 cm de large, soit 4 pieds sur 16 pouces. Ils sont prêts pour l'année prochaine. Cette moutarde mourra presque entièrement. Nous pouvons simplement enlever le reste à la main. Et puis c'est prêt à partir pour le printemps prochain. Et nous avons aussi en fait mis un peu plus de compost. Après la récolte, c'est ma méthode. Mettre pas mal au début avec la méthode sans creuser. C'était la première année et nous mettrons cela une dose réglementaire. Environ autant, vous savez, environ 1 pouce 2,5 cm à l'avenir une fois par an. La moutarde Sinapis alba est une sorte de culture de couverture en grès vert qui est très adaptée pour la méthode sans creuser en raison de la façon dont elle est tuée par le gel et de la rapidité de sa croissance. Il y a donc beaucoup de matière organique qui a été absorbée dans le sol par sa photosynthèse, conversion de la lumière du soleil en carbone, dans le sol maintenant à la fois avec les racines et les tiges et les feuilles qui vont mourir ou si elles ne meurent pas, elles vont aller sur le tas de compost. C'est donc une belle culture à utiliser pour cela et elle étouffe aussi les mauvaises herbes pendant sa croissance. Donc voilà, une belle façon de débarrasser les mauvaises herbes et de faire une récolte la même année, c'est un gagnant-gagnant et en utilisant le plastique qui est une ressource réutilisable.